Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance nocturne. Il est 22h21. Nous sommes le 29/07/2025. Voilà l'appel de la guidance. Je vous ai pas fait de guidance. Enfin, si j'en ai fait une petite sur TikTok, mais j'ai pas fait de guidance sur YouTube aujourd'hui. Pas de hasard. Alors voilà, que j'utilise pas souvent pour plein de raisons. Généralement, je dis que c'est qui m'inspire pas plus que ça. Et en général, quand je vous dis ça, j'ai des messages très précis. Donc aujourd'hui, c'est celui-ci qui vient. Allez, je vous espère en forme, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui porte des masques là. On a peut-être un homme qui manque un peu de maturité, d'accord? Un homme qui porte des masques ou un homme qui se voile la face. Ok, bon, on va voir comment ça résonne. Ça peut être vous si vous êtes un homme ou quelqu'un en face de vous, d'accord? Alors on va voir. On a la grossesse, le choc. Waouh. Ok. Waouh. Oh, j'aime pas. Ah, j'aime pas ces messages. Ah, ok. Le choix. Ok. Ah, waouh, c'est très précis là le message. On a une dame plus âgée. Waouh, de la tristesse. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui tombe enceinte pour qui c'est vraiment un choc et qui n'a pas envie de garder cet enfant? Il y a quelqu'un qui a un choc là, qui quelque chose qui n'était pas prévu. On a la notion de réconciliation. Alors, on a la femme d'un certain âge. On a l'homme d'un certain âge également. Comme on est sur du général, je vous donne pas les tranches d'âge, c'est très aléatoire, hein. Euh, on a de la lenteur. Hmm, hmm. La maladie, les masques à nouveau. L'administratif, la paperasse, le déménagement. La consultation. Alors attends, j'ai un... La rupture. Ah, alors, plusieurs possibilités. Soit on a quelqu'un qui apprend une grossesse, c'est vraiment un choc, ça n'était pas prévu. Et on fait le choix de ne pas garder cet enfant. Soit, je suis désolée, ah, j'aime pas ces messages. Soit quelqu'un qui est enceinte ne garde pas l'enfant et ça provoque un choc, c'est-à-dire qu'il fait une fausse couche, truc du genre. D'accord? Ça provoque de la tristesse et notamment plutôt chez une personne plus âgée. Euh, Il y a une situation où on porte des masques, une situation où
c'est lent, une situation où ça rend malade, une situation où se mêle dans tout ça l'aspect administratif, le déménagement, euh, il y a quelque chose qui rend malade, d'accord, qui peut engendrer une consultation, pas forcément médicale à proprement parler, mais consultation pour aller se soigner. On me parle de rupture, hein. Euh, on a le repos, on va voir, hein. On a le jeu, les jeux, le hasard. On a une femme là, on va voir, d'un âge mûr, ni jeune ni vieille, j'ai envie de te dire. On a des signatures, ok, je vais te dire, hein, parce que je. On a l'automne et, et on a l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est. On a les messages. Attends, hein, je continue parce que j'ai carte bancaire. La chance. Bon. Hmm. Dispute. Clairvoyance. Ok. Bon, écoute, il y a une situation là. Alors, j'ai le message isolé de la grossesse. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Soit une fausse couche. euh, et c'est un choc. Euh, et ça provoque un déclic d'une certaine manière. Un changement de situation parce que ça va provoquer de la tristesse. Euh, il y a potentiellement un couple âgé aussi au milieu, hein. Tu verras comment ça résonne. Soit le fait une femme qui tombe enceinte qui décide de ne pas le garder, qui fait le choix de ne pas le garder, et ce qui peut effectivement engendrer de la tristesse euh, auprès d'un couple plus âgé, ça peut être des parents par exemple. Euh, alors, il y a ça, ça c'est isolé. La grossesse peut me signifier aussi euh, euh, quelque chose en gestation, ça peut être un projet en gestation, ça peut être tout ce que tu peux entreprendre et qui n'est pas encore né, mais qui est avorté. Avec le choc, euh, c'est-à-dire qu'on avait mis en place, en route quelque chose, et là le choc, c'est que c'est mort, c'est que ça prend fin. On a des choix à faire, hein, des choix qui peuvent rendre triste des personnes autour de soi. Euh, on peut se sentir ralenti, malade, instable, porter des masques par rapport à quelque chose d'administratif, de légal. Euh, on peut être face à une rupture, quelle qu'elle soit, un déménagement, pour aller vers quelque chose qui correspond davantage, qui est plus reposant, qui est plus, alors le hasard, mais un hasard qui n'existe pas, quelque chose qui est signé, qui est acté, où l'on se dépouille de certaines choses. On a l'enfant au milieu, donc ça veut dire, il peut y avoir des enfants au milieu, mais ça peut m'évoquer aussi le fait de renouveau, d'un renouveau. Il y a des messages qui arrivent plutôt positifs au niveau financier. Et sur toute altercation, sur toute dispute, on a quand même une certaine clairvoyance. Il y a de la jalousie. On sait que là, il y a de la jalousie. Alors, on peut avoir des gens jaloux parce que financièrement, on prospère là, où il y a une bonne nouvelle. Alors, je vais mieux, je tousse encore, hein. Voilà. Et tu me vois, bah, je le dis avec humour, mais c'est la vérité, hein.
Tu me vois bouffie parce que ben forcément, vu mon état, on m'a mis sous cortisone. Donc forcément, j'ai voilà, mais ça va passer. Je vais désenfler, j'espère. Bref, hein. Ok. Bon, t'inquiète pas sur la jalousie et la sérénité. Parce qu'il y a de la clairvoyance, on sait, on sait. Ok, il y a le voyage, on va voir. Hein. Hmm, attends. Bon, écoute, il y a des gens il y a des gens autour de toi, euh, il y a de la jalousie. Voilà, je suis désolée de te dire ça. Euh, il y a des personnes qui voudraient, entre guillemets, t'escroquer, euh, qui vivent mal le fait que tu fasses péter le bouchon de champagne. Alors, on a la notion de tentation. Ok. Ah. Alors là, on a la notion de temporalité. On a eu l'automne et là, on a l'hiver. J'ai comme l'impression que là, il se passe quelque chose là maintenant tout de suite, en termes de choc et de ce que je t'ai dit au début. Là où on va vers quelque chose de plus équilibré, euh, de plus reposant, de plus joyeux, c'est déjà à l'automne, d'accord? Là où on négocie son bonheur, où on décide de ne plus se laisser truander, j'entends, c'est ton hiver. Et c'est protégé. Et c'est oui. Et c'est un renouveau. Avec un homme. Ou pour un homme. Euh, ok. Un homme où une rencontre a été mise en échec. Parce que manque de maturité. Les deux. Peut-être pas prêt. Ouais. Le passé aussi. Ok. Il y a eu de l'aide. Il y a eu de l'aide. Euh, euh, il y a des déplacements. Il y a eu des pertes financières ou une sensation de manque et une évolution. On évolue vers la passion. Attends. Ah, il y a des mouches. Il y a une mouche. Là où il y a eu soit de la trahison, soit de la malveillance, soit on n'était pas bien. Il y a une transformation là. Ah, il y a peut-être, on peut me parler d'infidélité par rapport à sa famille. On va vers l'abondance là, hein. C'est bientôt, c'est prochainement. On a travaillé sur soi, c'est la route. Il y a quelque chose qui t'est quelque chose. Il y a quelqu'un, pardon, qui t'est quelque chose. Il y a quelque chose qui se règle de manière légale. Il y a quelqu'un qui garde espoir. Je vais pas plus loin. D'accord? Voilà. Je vais pas plus loin. Autant il y a des messages isolés, autant il y a des continuités. Tu verras comment ça résonne. Qu'est-ce que je vais prendre?
Oh là là, j'entends sentimental, sentimental, sentimental. Sentimental. Allez, tu sais que je suis pas du genre à aller dans le sentimental, mais là on me pousse dans le sentimental. Dis-moi que tu m'aimes, hein. Allez, guidance sentimentale. Ah, j'entends, il y a des choses qui sont cachées, hein. Ok. Écoute, il y a par rapport à un enchantement, par rapport à une sérénade, à de la séduction, à tu vois, un coup de cœur, etc. Il y a un nettoyage karmique et une guérison. D'accord? Ok. Allez, j'ai les chats qui se battent maintenant dehors. D'avoir un chat du voisin, là. Ok, sourire, joie, bonheur. Parce qu'il y a un rendez-vous, il y a une rencontre là, il y a une entrevue. On va être heureux, heureuse de rendez-vous. Ah, une mise à nu, un dévoilement. Tu vas être en joie parce que lors d'un rendez-vous, il y a des découvertes, il y a des mises à nu, il y a des dévoilements. Oh, passion, désir, sexualité. Donc quand j'ai vu dévoilement, j'ai vu aussi autre chose. Il y a plus que... Voilà. Euh, il y a un rendez-vous fougueux, j'ai envie de te dire passionné. Ok, on va voir, hein. Il y a la fin de quelque chose. Soit il y a une séparation, soit il y a une fin de quelque chose, on va voir. On va voir. On a la séduction, on a la tentation, on a le flirt, hein. 6, j'en prends une section. On a l'abondance, le oui et la récolte. Donc, je te confirme que le message, il est positif pour toi qui regarde cette guidance. Euh, en ce sens que la fin, le non et la séparation ne te concernent pas, puisque toi, ton jeu, il démarre avec la joie, le bonheur, parce qu'il y a un rendez-vous, une entrevue, il y a une découverte, il y a une mise à nu, il y a le désir, il y a la passion, il y a la sexualité, la séduction, la tentation, le flirt, l'abondance, le oui et la récolte. Mais ça en passe par le fait qu'il y ait une fin de quelque chose ou une séparation, soit pour toi, soit pour quelqu'un. D'accord? On rêve de toi ou tu rêves de l'autre dans l'intimité. On rêve d'intimité là. Et on a beaucoup, beaucoup d'intuition, c'est-à-dire qu'on ressent l'autre à distance, visiblement. On a de l'aide, on a du soutien, on a de l'ancrage. Ok, dans ce rendez-vous, on est soutenu également. Il y a beaucoup de compassion, de bonté, de générosité là sur cette découverte, sur cette mise à nu, sur ce dévoilement. J'ai l'impression qu'on va euh, se mettre à nu avec authenticité, tu vois, dans le sens noble du terme. Ok. La passion, le désir, la sexualité, ben on a le futur, l'anticipation et la préparation. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place dans la matière, là, concrètement. Ah, séparation, non et fin à quoi? Aux efforts, la fatigue et la lassitude. On dit stop à tout ce qui jusqu'ici a fatigué, tout ce qui jusqu'ici a contraint, tout ce qui jusqu'ici a bloqué, en fait, j'entends. Écoute, il y a la fête, hein, là.
Il y a les prières, les vœux et la foi. Il y a quelque chose qui est exaucé là. Il y a une libération, une réconciliation, un pardon. On a la féminine, là, la beauté au naturel. On a l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Écoute, j'ai l'impression qu'on tourne toujours autour du pot de toujours ces messages-là, que de quelqu'un qui doit se libérer. Euh, et d'une reprise de contact. Euh, mais fougueuse. Fougueuse authentique. Et surtout, comment te dire? Avec des projets d'avenir. Ok, bon, on va voir, on va continuer. Je ne veux pas te donner de faux espoirs si tu attends le retour de quelqu'un. On est d'accord que tu fais preuve de discernement, appel à ton libre arbitre. Tu ne prends que ce qui résonne. Le tarot des flammes jumelles, tiens, allez. Allez, des précisions, des compléments d'information pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Ce que tu dois entendre, comprendre. Allez, je vais en mettre 5. Elle me fatigue, cette petite mouche-là qui me tourne autour. Oh, il y a des... Ouf, on a des peurs. On a des énergies négatives autour. On a cependant un éveil spirituel. On a de l'espoir, désespoir. Pas de désespoir, hein. Des, plus loin, espoir. On a du travail sur soi. Ok. Peur, énergie négative. Donc j'entends aussi auto-sabotage. On comprend quelque chose, on s'éveille. On s'éveille à quoi? À l'espoir. On travaille sur soi. Il y a une montée de Kundalini, il y a une, si je puis me permettre, là le jeu il est clair, hein, je sais pas le même jeu, là c'est un tarot. Il y a une rencontre dans la matière là, hein. Il y a l'intuition. Alors, on a l'intuition des énergies négatives, on le sait qu'il y a des énergies négatives autour, hein. On sait qu'il y a de l'attraction. L'éveil spirituel va de pair avec l'attraction par rapport à l'autre. Plus on va être attiré par l'autre, plus on va s'éveiller. Plus on va s'éveiller et plus on va être attiré par l'autre. Pourquoi? Ben, parce que c'est une relation d'âme. C'est une relation, j'entends, énergétique. Ok. Pour aller vers quoi? Vers la fusion. On a l'espoir de la fusion. Il y a de l'attraction, on a l'espoir de la fusion. Le travail amène à la joie, hein. Le travail va porter ses fruits, on est en train de me dire. Bon, sur le masculin sacré. C'est le masculin sacré qui a des peurs, qui va avoir une montée de Kundalini là. Ok, ok. Euh, écoute, les énergies négatives, certes, mais tu as des intuitions suffisamment fortes pour te relier à la source et savoir à qui tu as affaire. Comprendre ce qui se joue là. Eh bien, ce qui se joue, c'est la mission divine. L'attraction, c'est la mission divine. C'est comme si on était en train de me dire l'éveil spirituel, l'attraction, la mission divine, c'est le but, j'entends originel. C'est le but, les retrouvailles sont le but et sont la source en même temps. Je t'ai dit, vous rêvez l'un à l'autre. Vous rêvez même de fusion tous les deux. Regarde, la joie et on a le bonheur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On se pardonne. Bon, écoute-moi. Vous vous connaissez déjà. Pourquoi y a-t-il quelque chose à pardonner? On doit se pardonner, on doit simplement accueillir. Ne s'est-on peut-être pas accueilli précédemment? On a porté des masques, c'est tordu les masques tout à l'heure, c'est très... On doit se pardonner d'avoir porté des masques?
On doit se pardonner d'avoir été dans la fuite, d'avoir porté des masques et d'avoir fui la relation. On a le libre arbitre. Hmm. On se rejoint dans la 5D là, hein, avec la décorporation. C'est plus fort que soi. On sort de son corps pour aller rejoindre l'autre. On n'a pas le choix. Euh, c'est les flammes jumelles, ça, hein, c'est clair, hein. Et gratitude, on te dit gratitude parce qu'en fait, c'est le chemin. Parce que c'est peut-être ça qui te fait prendre conscience que tu n'as pas le choix. En fait, que ton choix, ça doit être l'autre. Et que le choix doit être le changement. Pour purifier, la purification, c'est un truc de dingue hein, quand même. Ok. Surveille les synchronicités. Je vais pas plus loin. Surveille les synchronicités. Tu vas le sentir dans tout ton être. Tu vas le sentir dans tout ton corps, hein. J'entends surveille les heures miroirs, hein. Euh, Surveille ce qui se passe dans ton corps, hein. Quand tu penses à l'autre. Euh, on doit se faire pardonner les masques et la fuite. On a porté des masques et on a fui quelque chose. Oui, pour moi c'est clair. Oh là là, ça va être chaud bouillant. Je sais vers quoi on m'emmène. L'oracle orgasmique. Ok. Bon, je te lirai pas tout ou je te montrerai pas tout. Écoute, c'est pas moi qui décide, hein. Voilà, on m'a dit sentimental, 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 mais là c'est chaud bouillant, hein. On me parle pas juste. Alors on me parle d'authenticité, hein, mais on me parle de reconnexion, si tu veux. Allez. Hmm. On a la voix VOIX. 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 Parler, s'exprimer. Juste, je regarde euh, ce qu'ils nous disent, hein, parce que je l'ai utilisé une fois ce jeu. Pour l'artiste, la pensée et le langage sont les instruments d'un art. Quand les mots m'étaient à bout, il n'y avait pas la place dans mon corps pour qu'ils existent. Je vais pas tout te lire. Ouais, il est un peu chaud bouillant ce jeu. Ok. Donc je vais te passer le descriptif de l'anatomie féminine pour te dire notre voix nous permet de matérialiser des idées dans la réalité et faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur de nous puisse exister à l'extérieur. Bon, clairement, on t'invite à communiquer. Expression! Écoute-moi, la voix et l'expression. On t'invite à t'exprimer. Je ne peux pas te dire mieux. Tiens, attends, je suis curieuse, hein. Je commence un peu à rougir. Non, je suis curieuse de savoir ce qu'ils nous mettent. Expression. Hum. Oh. Ok, voilà, c'est plus calme. Oh, dans les petits carrés rouges, quand même. Hmm, ok. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le fait de se mettre à nu, justement. L'expression de sévérité, sans barrière, sans injonction, sans paraître. Hein, la capacité d'accueillir, d'accepter, de célébrer. L'expression aussi de sa vulnérabilité. Partager ses peurs, ses angoisses, sa curiosité. Laisser place à l'intimité. Ok, bon, je te passe les autres détails. Ok, on a la respiration. Bah écoute, la respiration. Oh, cette mouche, elle m'énerve.
Oh, c'est vachement érotique, oh. Euh, hmm. Mais on te dit que la respiration régule le système nerveux et de la même manière qu'un athlète ou un chanteur, une chanteuse doit contrôler sa respiration, apprendre à maîtriser la nôtre est une clé dans la sexualité et j'ai envie de te dire partout ailleurs. Bon, on a quand même, tu vois, la voix, VOX, l'expression et la respiration. Donc, attendre des chanteurs, des chanteuses au milieu de tout ça, c'est possible. Ok. On a le jeu. On t'invite à mettre du jeu dans ta vie. Je ne vais pas aller lire le message, même parce que on a tous une imagination débordante. Je vais ranger le jeu. De fou. Et qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais prendre pour terminer la magie de l'amour. Aïe, aïe, aïe. Tout à l'heure, j'ai ma fille qui est rentrée là ce soir. Elle était partie quelques jours, hein, et je lui refaisais Likaku. Ben alors, ça régalait. Un spectacle comique. Je n'ai pas bu, je ne me drogue pas. Alors, je vous rassure, hein, je ne prends aucune substance illicite. Non, il est rigolo cet oracle-là, orgasmique, hein. Porte bien son nom. Allez, on a, on a quelqu'un qui revient, on a le Love Remake, on a le retour de quelqu'un. Je vais pas plus loin, d'accord? Il y a eu des blessures affectives, là, on a fermé un cœur, hein. On a cadenassé un cœur précédemment, d'accord? Je te le confirme, hein, je vais te lire le message. Il arrive que nous ayons l'impression que l'histoire se répète sans cesse. Même histoire, même fin tragique ou même profil de partenaire. Je l'appelle le Love Remake. L'histoire dont vous êtes le héros ou l'héroïne se répète sans fin avec des partenaires différents. Cette carte vous indique qu'il y a peut-être une histoire de répétition en ce moment dans votre vie. Elle ne se contente pas forcément à votre vie sentimentale, cela peut être dans votre vie amicale ou professionnelle. À vous de saisir ce qui se reproduit et de comprendre ce que vous avez à libérer. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes prête à commencer le travail. Une fois que vous sortirez de la répétition, vous vous sentirez libre de créer, de vivre la vie que vous souhaitez. Nous ne sommes pas programmés à la répétition jusqu'à la fin des temps. La succession d'événements similaires correspond à nos choix inconscients qui nous amènent à effectuer le travail de conscientisation et à progresser sur notre chemin d'évolution. Donc il y a bien quelque chose à conscientiser, hein. Euh, Alors, si vous ne décelez aucun système de répétition dans votre vie, alors, dans le droit fil de ce tirage, moi je vois résolution, on a eu la carte de la résolution karmique, euh, la reconnexion pour une résolution, une guérison karmique. On peut être dans ce profil-là, hein, par rapport au tirage. Euh, Vous pouvez envisager cette carte comme vous parlant de la roue du samsara, la roue des vies et des morts successives, le voyage de vie en vie à travers les temps. Il est nécessaire de lever le voile. La connaissance efface le karma. En ayant conscience de ce qui se joue, vous pouvez alors devenir libre et créateur, créatrice de votre voyage de l'âme. Ben, c'est ce que je venais de vous dire. Voilà. C'est qu'on peut être là dans... Pour moi, ça me parle de flamme jumelle, de reconnexion, hein. La phrase bienfaitrice, c'est la conscience est la clé de ma libération, la prière de transcendance. Allez, on met la main sur le cœur, on revient un peu sérieux. On a bien rigolé ce soir. Enfin, moi, je me suis éclatée. Allez, respirez profondément. Ici et maintenant, je décide de sortir de la répétition. Je décide de m'extraire de ces cycles qui m'enferment. Je décide de me libérer et de vivre. Ici et maintenant, je me remercie de ce voyage sans fin, de cet éternel recommencement. J'ai appris. Il suffit. Je peux à présent m'autoriser à vivre. Je peux m'aider à grandir. Ici et maintenant, je comprends.
Ici et maintenant, je prends. Et le temps et la liberté. Ici et maintenant, je fais un pas de côté. Afin de comprendre et d'observer, je regarde mon passé pour enfin m'aimer et m'autoriser. Ok? Donc il y a certainement quelque chose à démanteler peut-être de ces répétitions du passé. Et il y a à mon avis un retour de quelqu'un où il y a un pardon, une guérison. Pour moi, c'est une relation que l'on a pu fuir. On a pu porter des masques pour ne pas y aller. Pour moi, c'est une relation de flamme jumelle. Voilà. Et justement, ça a fait peur. Peut-être trop d'intensité puisque j'ai vu des connexions dans la 5D, j'ai vu des décorporations. On a eu aussi les rêves. Euh, Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui a pu faire peur. Et je pense aussi qu'il y a une des deux personnes, ou les deux peut-être, qui doivent se libérer d'une précédente relation où il y a des choses à régler d'un point de vue administratif, d'un point de vue... ouais, j'essaie de faire le lien avec tout le tirage. Voilà, et ben écoute, tu verras ce que tu en fais de ce tirage. Je suis fatiguée là, il est 22h57 déjà. Je vais vous faire un énorme bisou. Donc, je mettrai guidance sentimentale pour le coup. Tu sais que tu as mon adresse mail si tu veux une guidance privée. Tu m'envoies tes coordonnées, tes disponibilités parce que je vais te rappeler en visio pour la prise de rendez-vous. Voilà. Et tu sais que j'ai une chaîne TikTok. J'ai pas énormément d'abonnés hein, dessus, mais voilà, je te fais des petits tirages. C'est vrai que c'est souvent du sentimental sur TikTok. Pas moi qui choisis. Hein. Voilà, ce soir, c'est pas moi qui ai choisi non plus, on m'a imposé le sentimental. Je te fais des bisous, puis prends soin de toi, et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.